Notre second invité, comme je l'avais annoncé, c'est Jacques Ayadji. Il est le président du parti Mowel Benin. Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Dites-nous comment se porte le parti Mowel Benin. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion que vous m'offrez ce matin de saluer les téléspectateurs de Canal 3 Benin. Merci. À qui j'ai dû beaucoup manquer. Sans doute. Ce n'est pas manque d'effort des animateurs de Canal 3. J'ai jamais pu vous dire non. Parce que le Jacques Ayadji que vous avez aujourd'hui n'est plus celui d'hier. L'oiseau solitaire qui pouvait sortir et intervenir quand il veut. Aujourd'hui, il est le président d'une formation politique qui a des règles. Il y a bien de contraintes aussi. Et donc, je profite pour remercier la direction de communication et les instances du parti qui ont accepté que je puisse m'entretenir avec vous ce matin et renouer avec vos téléspectateurs. D'accord. Moi, le Bénin se porte très bien, comme vous le voyez. Quelles sont ces réalités d'aujourd'hui? Vous êtes dans le pays et vous pouvez remarquer que c'est le parti qui anime le plus la vie politique au Bénin. C'est le parti qui regroupe les jeunes et les femmes. Et lorsqu'on parle de jeunes et de femmes, on parle de dynamisme. Nous ne tenons pas les pas à Mowel Benin. Si nous voulons faire quelque chose, il n'y a pas de machine lourde qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est pourquoi ce que les gens ont su seulement avant-hier, nous l'avons déjà perçu. Oui. Comme une forme de prophétie. Il y a très longtemps. N'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes avec un chef et vous lui êtes loyal et fidèle, vous pouvez lire en ce chef-là. Et c'est ce que Mowel Benin fait auprès du chef de l'État. D'accord, vous parlez d'un parti dynamique depuis sa naissance. D'un parti dynamique, mais d'un parti fidèle et loyal, débarrassé de tout calcul. Nous ne faisons pas de calcul à Mowel Benin. D'accord. Au niveau de Mowel Benin, on a vu que c'est un parti, n'est-ce pas, qui fait partie donc des premiers à être en règle en République du Bénin, mais on ne vous a pas vu pour les élections législatives ni les élections communales. On a même parlé d'une certaine fusion, on doit dire, ou d'une certaine complicité avec l'Union progressiste pour le compte des élections communales. Que s'est-il passé exactement? Bon, lorsque vous naissez, vous valissez. Vous valissez, vous allez à quatre pattes. Ensuite, vous tentez d'aller à deux, vous tombez, vous trébuchez, vous tombez, vous trébuchez. C'est nécessaire pour construire l'homme. C'est nécessaire pour la croissance de l'homme. Lorsque vous mettez au monde un enfant qui commence par marcher dès le premier jour, vous devez fuir. Alors, Mowel Benin a certes connu des déboires sur son chemin, mais il tient bon. Il s'enrichit, il se bonifie de ces échecs-là. Et vous verrez par la suite. Alors, le 15 janvier, vendredi dernier, donc à Djohou, c'est à la limite une prophétie du parti Mowel Benin qui s'est réalisée à travers donc cette déclaration, cette annonce du chef de l'État d'être candidat, puisque par le passé, en tout cas il y a bien longtemps, pour ne pas dire très tôt, le parti Mowel Benin avait déjà désigné Patrice Talon comme son propre candidat. Comment vous avez donc accueilli cette déclaration du 15 janvier dernier? D'abord, c'est vous qui parlez de prophétie. Nous, à Mowel Benin, nous ne parlons pas de prophétie. C'est vrai que dans l'allocution d'hier, j'ai dit tel un prophète. C'est pour faire, comment on appelle, une caricature. En fait, nous avons vu ce qui a commencé par se passer au Bénin depuis le 6 avril 2016. Et à un moment donné, on a dit, bien que le patron de la majorité présidentielle n'avait pas encore dit qu'il allait rempiler, nous nous sommes dit au niveau de Mowel Benin que s'il ne rempilait pas, ce serait grave pour notre pays. On ne peut pas arrêter la dynamique comme ça pour prendre le risque de retourner dans nos travers. C'est pourquoi par cette décision-là, on peut dire que nous avons forcé la main au président pour dire oui à l'appel du peuple. L'appel du peuple incarné par Mowel Benin
qui, avec ce qui s'est passé samedi dernier, devient le parti du président Patrice Talon. Alors, est-ce à dire que le chef de l'État a beaucoup plus écouté les doléances, les nombreux appels, aussi bien de Mouel Bénin que d'autres mouvements et formations politiques, ou bien c'est sa propre volonté d'être candidat? Je ne pense pas que ce soit seulement sa propre volonté. Parce que si vous avez suivi la campagne électorale de 2016, vous devez vous remarquer que le candidat à l'époque, était inconvaincu de la nécessité du mandat unique. Et quand il est venu, il a tenté à plusieurs fois de mettre en œuvre ce mandat unique. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les gens n'en voulaient pas. Ceux qui ont intérêt à ce qu'on s'éternise au pouvoir, ceux qui n'avaient pas voulu s'en tenir aux 10 ans de 2006 à 2016, ont vu tout de suite un risque. Parce qu'ils espèrent un jour venir au pouvoir. Et si jamais on dit que 5 ans, ça suffit, ça ne les arrangeait pas. C'est pourquoi ils ont fait feu de tout bois pour que cette réforme-là échoue. Voilà ce que je peux vous dire, pour dire que bon, la volonté du chef de l'État seul, non. Oui. Il a dû écouter son peuple. Son peuple, écouter Mouel Bénin aussi. Mais il y a une classe politique qui estime que le chef de l'État avait fait une promesse, celle de rester au pouvoir seulement 5 ans, c'est-à-dire faire un mandat unique, le volet que vous abordez tout à l'heure. Alors, le 15 janvier dernier, en annonçant sa candidature pour rempiler en 2021, ou le 11 avril prochain, c'est un peu comme si le chef de l'État n'a pas tenu sa promesse. Comment vous appréciez cette position d'une certaine classe politique au Bénin? J'aurais pu faire simple en vous disant que c'est du passé. Mais je ne ferai pas cette fuite en avant là. Je dirais simplement, mais je vous poserai la question de savoir qui sur cette terre ne change pas d'avis? Qui sur cette terre ne rebrousse pas chemin? Ceux qui le disent, leur posture aujourd'hui montre que on peut changer d'avis. Je sais que vous faites allusion, comment on appelle, à la dernière déclaration du président du parti Les Démocrates. En effet. Mon cher ami Ewounete. C'est parce qu'on peut changer d'avis qu'aujourd'hui, il est le président du parti Les Démocrates, dont le président d'honneur s'appelle Boni Yayi. Vous vous rappelez très bien la position d'Éric Ewounete par rapport à Boni Yayi. Par le passé. Par le passé. S'ils sont ensemble aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut dire quelque chose à un moment donné de la vie et par la suite changer d'avis. Changer. Par conséquent, il faut comprendre ce changement d'avis du président Patrice Talon. Et si vous faites un petit recul dans l'histoire de notre pays, vous allez vous rendre compte qu'à la conférence nationale, on avait dit que ceux qui devaient diriger la transition devaient renoncer à candidater aux élections présidentielles de 1991. Suivez mon regard et vous saurez qu'on peut changer d'avis en coup de chemin. Ceux qui avaient pris cet engagement et qui ont pris le pouvoir en 1991 ont dû changer d'avis pour aller à ces élections. Moi-même qui vous parle aujourd'hui et qui me présente dans la posture de défenseur d'un second mandat du président Patrice Talon, vous savez ma position en 2015-2016 quand il a annoncé sa candidature. Ça veut dire qu'on peut changer d'avis. On peut rebousser chemin. Donc ce n'est pas... Le président Patrice Talon n'a pas le monopole on a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Et alors, si aujourd'hui même il décidait de ne pas se représenter aux élections de 2021, oui, il aurait manqué à ce peuple. Ce qu'il n'a pas voulu faire. Et je voudrais profiter de votre plateau pour le remercier encore une fois d'avoir donné raison à Mouel Bénin, qui, sans aucun calcul, là, à l'occasion de son conseil national du 9 août dernier,
à Gordien Tulip, l'a désigné comme candidat. Patrice Décision confirmée par le Congrès des 26 et 27 septembre 2020 à Abomey-Calavi. Pour dire que Mouel Bénin a vu juste. Mouel Bénin est attaché au peuple et à son bonheur. Et le bonheur du peuple béninois aujourd'hui, c'est la continuité de la dynamique en cours. Alors, continuité, hein, cette tournée du chef de l'État, on l'a noté. On a également noté, n'est-ce pas, les périples, sinon le périple du professeur Joël Aïva, pour le nommer directement, n'est-ce pas, qui avait déjà vu venir cette histoire de continuité et qui s'est interrogé à 6 mois, n'est-ce pas, avant ces élections pour savoir qu'est-ce qui va continuer. Est-ce les multiples, comment dire, personnes en exil? Est-ce la multiple fermeture d'entreprises? Bref, il y a bien de ces interrogations que le professeur Joël Aïva s'était posé qui, d'une manière ou d'une autre, constituent des mal-donnes sous le régime de la rupture. Bon, peut-être que c'est un ami aussi. Hein. Il n'est pas dans le pays. Ah bon? Peut-être qu'il n'est pas dans le pays parce que s'il était vraiment résident au Bénin et s'il y vivait, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir des propos du genre. D'abord, c'est sous Patrice Talon que, espère, on peut travailler sur la relecture de la Constitution pendant moins de 2 mois et empocher 10 millions de francs CFA. Ça veut dire que sous Patrice Talon, le travail, il est payé. D'accord? Je citais tout à l'heure des exemples sans nommer pour dire qu'on peut changer d'avis. Si on ne change pas d'avis, peut-être que celui dont vous parlez serait toujours NCC. C'est-à-dire? Serait toujours membre du parti Notre Cause Commune, ou membre du PRD, etc., etc. Donc on peut changer d'avis. Ce qui va continuer et qu'il faut que nous précisons au professeur Aïva, c'est que la facilité de la vie. Je ne sais pas, lorsque vous êtes dans l'administration publique, c'était pas très facile avant d'avoir votre fiche de paie. Aujourd'hui, votre fiche de paie, vous l'avez sur votre smartphone. C'est des choses qui ne sont pas forcément quantifiables. Mais si vous êtes en position de bénéficier de ces services-là, vous allez vous rendre compte que c'est rien, mais c'est beaucoup. Lorsque vous avez besoin de casier judiciaire aujourd'hui, avant, vous pouvez, si vous avez la malchance d'être né dans la partie septentrionale et que vous vivez dans la partie méridionale, vous devez vraiment prendre le risque de prendre la route, etc. Aujourd'hui, votre casier judiciaire, vous l'avez sur votre smartphone. Nos compatriotes qui sont à l'extérieur de leur lieu de résidence, ils peuvent avoir leur casier judiciaire. Je ne donne que ces exemples, les routes. Bon, je ne pense pas que le président Patrice Talon, les soirs, il ramasse les routes et il rentre chez lui. Et le lendemain, il revient les poser. C'est-à-dire que mouvanciers opposants passent sur tout le monde passe là. Et donc, si le professeur Aïva pouvait aller dans certains quartiers de Cotonou, aller par exemple à ce Yatimé où moi j'ai passé toute mon enfance, et demander aux gens qui déjà décidé qu'encore peut se retrouver au Carrefour, au Boclin, en une poignée de secondes, s'il peut leur demander ce qu'il va continuer, ces populations vont lui répondre. S'il fait un tour dans les Coq-Bateau et autres, dans Godomé, Kanglor, partout, pour demander à ces populations ce qui va continuer, ces populations vont lui donner la réponse. Alors, je ne dis pas que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement sans tâche. Justement, c'est là que j'allais Nous avons des échecs et il faut assumer ces échecs. On comprend que la liste des réalisations et des prouesses du régime en place est bien longue, mais est-ce à dire que tout s'est bien passé, que tout est rose, que tout va bien? Vous avez suivi le président au cours de sa tournée? Bien entendu. Donc, si vous l'avez suivi, il n'a jamais donné l'impression que tout est fait. La preuve est qu'il a dit que nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'à la fondation. Nous sommes en train de déblayer le terrain. Nous sommes en train de nous mettre sur le chemin du développement.
D'accord. Alors, en reconnaissant donc que tout n'est pas rose, en reconnaissant, c'est-à-dire, je parle du chef de l'État qui, bien entendu, a noté à des niveaux donnés qu'il y a bien de choses à se reprocher, bien de choses à corriger pour l'avenir du pays. Est-ce que cela ne devrait pas amener le chef de l'État à se montrer un peu disposé à écouter donc cette classe politique qui dénonce des mal-donnes dans la gouvernance? D'abord, tout ce qui a été prévu le 16 décembre 2016 dans le programme d'action du gouvernement, tout n'est pas fait. D'accord? Parce qu'il y a quand même un élément important. Pour bien d'autres raisons. Il y a un élément important dont personne ne parle. La pandémie, la Covid-19, ça a bouleversé tout le monde entier. Et bousculer les agendas aussi. Bousculer les agendas. Il y a plein de projets qui ont été enrhumés dans mon secteur, le secteur qui est le mien, à cause de cette pandémie. Les infrastructures. J'ai suivi celui qui m'a précédé tout à l'heure parler du contournement nord de la ville de Cotonou, oui, de l'aéroport de Vous êtes bien placé pour en parler davantage. Donc, dans la planification, il y a ce que nous appelons, dans le cadre logique, les hypothèses et les risques. Donc, ce n'est pas parce que vous avez planifié de faire quelque chose que comment on appelle, des situations imprévues ne peuvent pas vous amener à ne pas atteindre vos objectifs. Donc, vous me dites, est-ce que le président est conscient de ce que tout n'est pas parfait et que les choses restent à parfaire, est-ce qu'il ne devait pas lâcher du lest pour se rendre disponible pour écouter ceux d'en face? Je pense que si vous avez suivi la réunion du 6 mai 2019, je crois, à la présidence, où le président a fait appel à tous les partis politiques pour qu'ils s'entendent pour donner les touches nécessaires à la charte des partis politiques et au code électoral pour permettre à tous les partis politiques de pouvoir aller aux élections législatives. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la réponse que ceux dont vous parlez avaient donnée à l'époque. D'abord, le boycott de cette réunion à la présidence. Ensuite, le président, dans son intervention au cours de cette réunion-là, a déploré leur présence et les a suppliés presque de se joindre aux autres pour aller toiletter ces tests-là. Mais lorsqu'ils ont pris la parole, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Il faut dissoudre la Sénat. Il faut récuser, comment on appelle, la médiation du président de l'Assemblée nationale à l'époque, Adrien Ngouedi. Il faut appeler la CEDEAO au secours. Tout ça. Lorsque vous faites tout ça. C'était des suggestions. Vous savez, les gens disent que le président Kérékou, paix à son âme, fut un homme de consensus. Oui, mais c'est incomplet. Lorsqu'on donne cette phrase et on s'en arrête là, on est incomplet. Si on avait menacé le président Kérékou à la conférence nationale, nous n'aurions pas les résultats que nous avons eus. Donc, en fond, il dit, mais nous, Dieu, c'est alors nous dit, gars. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que celui qui demande, c'est ça, parce qui est beaucoup plus en bas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas défier quelqu'un. Vous ne pouvez pas lui pointer une arme pour lui dire de venir négocier avec vous. Et tout le problème que nous avons aujourd'hui, on parle de Parana ici, de ceci par là, est parti de là. Si on avait eu des élections, nous, à Moël-Bénin, nous avons été victimes de ce comportement des forces de l'opposition. Si on avait eu des élections législatives, inclusives, comme les gens le demandent, en ayant le comportement contraire pour créer la sinistrose dans notre pays, pour créer le pourrissement, pour organiser le vide juridique, pour pouvoir ramasser le pouvoir par terre, s'ils avaient collaboré pour que les élections soient plurielles, inclusives, et que chaque parti, chaque composante du pays se retrouve à l'Assemblée nationale. Qui va parler aujourd'hui du parrainage? Qui parlera de ça? Parce que chacune des formations politiques aurait obtenu du peuple le poids nécessaire aussi bien à l'Assemblée que dans les municipalités. Et si le peuple ne vous accorde pas le nombre de parrains nécessaires, c'est que ce peuple ne vous veut pas, et comme on appelle, sur la liste des élections
présidentielle. En résumé, ils ne se sont pas réveillés très tôt. Non, surtout, je ne peux pas dire, je dis ça, c'est trop, comment on appelle, Réducteur. pas réducteur, c'est que c'est trop valorisant pour eux. Ce qu'ils ont fait, c'est encore plus grave. C'est plus grave. Ils n'ont carrément pas voulu. Ils ont voulu créer, comment on appelle, le chaos dans le pays. Parce que de dire, ah non, on ne peut jamais, deux partis soutenant le chef de l'État ne peuvent pas être seuls et candidats aux élections législatives. Donc nous allons tout faire pour amener à cette situation, pour empêcher que les élections législatives se déroulent à bonne date. Alors, est-ce qu'avec la naissance donc, du Front pour la restauration de la démocratie qui entend faire bloc contre Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2011 avec bien d'exigences, est-ce que ça vous inquiète, vous, parti soutenant la majorité présidentielle? Non, rien ne nous inquiète. Surtout, ces choses-là nous font rire, enfin me faire rire particulièrement. Nous sommes en politique. Oui, parce que vous savez, cette opposition a un défaut. Cette opposition a un talon d'Achille, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de militants au sein de l'opposition aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir des fronts plus pluriels. Je vous suis. D'accord? Oui. Groupe s'engager pour le Bénin, ceci, cela. C'est-à-dire, on ne les voit pas ensemble. Ils ont une multiple facette. Et puis, bon, les exigences ne sont pas les mêmes. Il y en a qui passent par derrière pour chercher des parrains parmi les députés qui sont nommés. Parce qu'on a dit que c'est les députés du sang. Etc. Mais on passe derrière pour voir. C'est pas. Je pense que il faut avoir un parcours militant. Alors, deux mots sur la question du parrainage aujourd'hui. Ben, vous savez, les gens célèbrent la Constitution du 11 décembre 90. Mais cette Constitution, moi, je vais peut-être tenir des propos graves. C'est un poison pour notre pays. C'est-à-dire? C'est un poison pour le Bénin. Et je pense qu'il faut quand même donner de l'histoire de notre pays qu'on puisse revoir de fond en comble cette constitution-là. Parce que on ne peut pas dire, par exemple, les gens... Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Ma position par rapport à la conférence nationale, ça n'a pas changé. Une conférence nationale qui a mis en place un système qui relègue le peuple au second plan et qui crée un consensus sur la corruption pour permettre à une minorité de personnes. Ça, c'est l'appréciation de Jacques. Ça, c'est l'appréciation de Jacques Ayagi. C'est mon appréciation et ça doit être l'appréciation de tout Béninois averti. En tout cas, on n'en est pas encore. On n'en est pas encore là. Alors pour la présidentielle, on a senti que le parti Mowel parce que les gens vous disent que l'argent a circulé pendant 30 ans. Et mais pourquoi ceux qui ont eu cet argent pendant ces 30 ans? L'argent a circulé. Un autre verbe du premier groupe utilisé par le chef de l'État, c'est qu'aujourd'hui, l'argent travaille. Ma nouvelle question, elle est celle-ci. Oui. N'est-ce pas? On a senti que le parti Mowel Bénin anticipe la plupart du temps. Et donc, pour le compte de la présidentielle, vous êtes à quel niveau? Ben, nous sommes très avancés. D'après que nous avons décidé de choisir Patrice Talon comme notre candidat, nous n'avons pas attendu qu'il se déclare même avant de lancer une campagne pas électorale dans le pays, pas du tout. Nous avons des équipes partout dans le pays pour aller recueillir le ressenti des populations sur les 4 années que le président vient de passer à la tête du pays. Et si vous suivez bien les réseaux sociaux, il y a les rendez-vous du mercredi et des capsules que nous diffusons pour montrer que le peuple béninois est en phase. Est-ce que vous ne craignez pas que cela soit interprété comme une forme de campagne avant la date officiellement lancée par la Sénat? Vous m'avez vu dans vos studios diffuser ces capsules-là? Pas du tout. Bon, écoutez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et ceux qui font comment on appelle, comment ils ont appelé ça, de tournée itinérant là, de dialogue itinérant, eux aussi, pourquoi vous n'interprétez ça pas comme une campagne électorale? Non, il faut animer la vie politique. Nous sommes en train d'animer cette vie politique-là. Jacques Ayagi, on a compris l'essentiel. Votre bout de conclusion, très rapidement. Bon, je vais quand même m'adresser à toute la classe politique. Nous avons besoin de nous parler. Il faut surtout de nous écouter. De nous écouter dans un environnement
très apaisé. Le chef de l'État l'a souhaité à plusieurs occasions et il lui a toujours été réservé une fin de non-recevoir. Je souhaite que ceux qui veulent que notre vivre ensemble s'améliore changent leur fusil d'épaule afin que nous puissions nous voir autour d'une table pour parler de notre pays. S'agissant de la campagne qui va démarrer bientôt pour que notre champion soit réinstallé en mai prochain dans le fauteuil présidentiel. Vous semblez avoir toutes les assurances de sa réélection. Ben, Moël Bénin va se battre. Et vous allez voir dans les prochains jours. Nous ne faisons pas de calcul. D'abord, vous aurez une tournée nationale très bientôt du président du parti que je suis pour aller apporter la bonne nouvelle dans les 77 communes. Et nous aurons sur les premières lignes de la campagne du président de la République. Et je profite de l'occasion pour le remercier encore une fois de nous avoir honorés, d'avoir honoré Moël Bénin en nous donnant raison par la déclaration de sa candidature à Diohou dans la vallée de Lomé. Jacques Kayadji, merci d'être passé sur le plateau de grand format. Je rappelle, vous êtes président du parti Moël Bénin. Je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse à l'Océan, le temps qu'on installe. Donc